tromper vous-même. Vous risqueriez de vous égarer vous-même. Et la question qui se pose, c'est de savoir si je suis né ou non. Est-ce que je suis passé par la nouvelle naissance? Ou est-ce que j'ai gardé en moi ma nature qui simplement est en train de jouer la comédie? Elle joue la comédie. Et ne l'oubliez pas, nous sommes tous des comédiens. Tous, sans exception. Et Dieu est venu nous délivrer de la comédie. Il n'a pas envie, Dieu n'a pas envie que nous essayions de paraître. Dieu veut que les choses soient claires en nous et ne pas avoir une face comme ça, et après on en a une autre quand on n'est plus là. Il ne s'agit pas d'être des chrétiens, des frères et des sœurs, uniquement parce qu'on vient pendant 2 heures ici dans cette salle, et qu'après quand on sort dehors, on n'est plus des frères et des sœurs. Seulement, les frères et sœurs, ils ne nous voient pas. Parce que si vous voyez, peut-être que ça ferait très mal pour nous. Donc, on ne veut plus de ce genre de comportement. On veut que dans notre maison, dans notre vie, il faut que les choses soient claires. Il faut que ça soit très clair. Et ne pas parler de Dieu, parler du Christ et ceci, cela. Et après, quand on regarde la personne, on se dit, franchement, ça ne colle pas du tout. C'est comme la fenêtre, là. La fenêtre, elle ne va pas rentrer dans toutes les fenêtres. Elle entre parce qu'il y a un cadre qui a été conçu pour qu'elle entre. Eh bien, c'est pareil pour nous. On n'entre pas en Christ par nous. Il faut que nous disparissions pour entrer en lui. N'est-ce pas? Et Christ est venu, il est descendu, il a quitté la gloire, il a quitté le ciel. Il n'est pas venu ici pour faire la fête, il est venu ici pour mourir. Entre nous, vous connaissez, vous, un homme qui vient au monde et qui dit « Je viens au monde pour mourir ». Non, l'homme, quand il est, il ne veut pas mourir. Et il va tout faire pour ne pas mourir. Mais Christ est venu mourir. Il n'est pas venu mourir pour lui, il est venu nous sauver. Il est venu nous arracher. Et le Seigneur est venu. Il a tendu ses mains. Il a montré sa gloire. Il nous a donné son amour. L'Épître aux Romains, au chapitre 1, le déclare. Ils n'ont jamais voulu reconnaître que la nature était créée par Dieu. Au chapitre 1 de l'Épître aux Romains, c'est écrit. Ils n'ont pas voulu reconnaître. Et la Bible dit, digne de jugement. Et quand ils ne reconnaissent pas la nature, quand ils ne veulent pas dire que c'est Dieu qui a créé le soleil, que c'est Dieu qui a créé les planètes, ils ne veulent pas le dire. Non, ils vous sortent toujours le même refrain, la science, la science, la science, la science. C'est écrit dans la Bible, la science. Il est écrit qu'il y a un Dieu vivant et vrai, Amen. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est avec nous, un Dieu qui est prêt à nous bénir, à nous faire du bien. Ce qui se passe, ça n'intéresse pas Dieu, ce qui se passe. C'est pas lui qui fait ça. C'est pas lui là, qui est en train d'envoyer tout ça. C'est l'homme, parce que son comportement, il a en lui un très mauvais comportement. Il a en lui, vous vous rendez compte que sur le plateau, nous avons des gens qui ont fait des études. Ce sont des chroniqueurs, ce sont des journalistes. Et voici que des journalistes se mettent à dire, on va aller les chercher à la maison, on va leur mettre la menotte, et pour qu'ils se fassent vacciner. Ce n'est pas un voyou qui parle, ce n'est pas un délinquant qui nous parle, ce sont des gens, des intellectuels, des gens qui ont fait des études, des gens qui sont bien habillés, c'est des gens qui parlent comme ça. Pourquoi? Parce que le diable est en train de remuer la soupe, parce que le diable est en train de manipuler les esprits en ce moment. Et vous voyez, pour sortir de cette ornière, de toute façon, ils n'ont pas la réponse et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se croire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire voler des voitures dans le ciel, ils peuvent envoyer des fusils là-haut. J'en ai rien à faire parce qu'avant de s'occuper de ça, occupons-nous d'abord de notre état en nous. Regardons en nous ce qui ne va pas. Regardons en nous ce qui ne colle pas. Un petit mot, mais allez, c'est parti, ça s'emballe. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a quelque chose, vous savez, le Christ qui est en nous. Faire attention, parce que si on a le Christ, on va vivre. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. La première chose que le Christ fait en nous, je vais vous le dire, vous voulez que je vous fasse un cours de théologie? La première chose que le Christ fait en nous, il y a la communion entre frères et sœurs. Amen. Il y a la communion, il y a une relation, pas seulement la relation une fois par semaine. Ça n'existe pas dans l'Église.
La Bible enseigne que nous sommes sauvés et que le peuple de Dieu doit se rassembler, pas seulement pour faire des prières et des alléluia, mais aussi parler des agapes spirituelles. Que quiconque me défie, si ce n'est pas écrit dans l'Église primitive, quiconque me montrera qu'ils étaient tous les jours assidus au temple, n'est-ce pas, et qui rompaient le pain dans les maisons, oui ou non, arrêtez un petit peu de dire le contraire et de penser le contraire. Revenez à ce livre, et toi l'Église, reviens dans ce livre, et pratique ce qui est écrit. Et ne dis pas, il est écrit, le Seigneur a dit, ceci, cela, c'est du baratin, arrêtez, mais arrêtez, il dit Dieu est du baratin. Et vivez-le. Et commencez à vivre par des petites choses, pas des grandes choses, par des petites choses. Nous avons besoin de revoir notre relation entre nous. À quel jeu nous jouons? Je me pose la question depuis des années, à quel jeu on joue ici? Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas le Christ, c'est pas vrai, c'est faux. Nous ne devons jamais rechercher notre intérêt personnel. On doit rechercher l'intérêt de son prochain, dit l'Écriture. Et ce n'est pas pour rien que le Christ, il l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Il ne faut pas le dire, il faut le vivre. Il ne faut pas le dire, il faut le mettre en pratique. Amen. Dans sa vie privée et dans sa vie collective. Parce que les païens, ils nous regardent et ils disent j'ai pris des paroles, j'ai pris des paroles. Et les paroles, ça ne fait pas vivre. Les paroles, ça ne remplit pas le porte-monnaie. Parce que si à chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on parle, le porte-monnaie se remplit, ce serait formidable, non? Vous ne croyez pas? Hein? Et ça ne remplit pas le porte-monnaie. Il va falloir changer. Il va falloir venir au pied du mur et arrêter de jouer le petit jeu de la. Il faut être droit dans sa âme, dedans. Donc, je m'arrête dans ce chapitre, je ne vais pas m'étendre. D'ailleurs, ça ne servirait à rien. Je ne préfère pas en parler, je ne préfère pas m'étendre, je préfère qu'on le vive. Amen. Ce serait mieux, à votre avis. Amen. Remarquez, peut-être qu'il faudra qu'il y ait une bombe nucléaire qui nous tombe sur la figure pour se voir et pour se rassembler et pour communier ensemble. Peut-être que c'est ça qu'il nous faut aussi, une bombe atomique. Moi, je n'ai pas envie d'une bombe atomique qui me tombe sur la figure. J'ai la responsabilité de changer. Quand Dieu nous demande quelque chose, il ne dit pas « Ah, je te demande quelque chose qui va te faire plaisir. » C'est formidable. Dieu est tiens, ça, tu vas faire ça, mais qu'est-ce que ça te fait plaisir? Mais Dieu, il n'y a pas besoin de me demander que ça me fait plaisir. Puisque ça fait plaisir, je vais le faire tout de suite, sans qu'il me le dise. Puisque ça me fait plaisir. Et quand Dieu nous demande quelque chose, ça ne nous fait pas plaisir. C'est pas vrai, ça n'existe pas dans la Bible. Jamais, personne, même pas David, qui avait un cœur selon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le dénombrement. Et il a écouté Satan. Et il n'a même pas écouté Joab qui lui a dit de ne pas le faire. Et il l'a fait quand même. Parce que c'est Satan qui était quelqu'un de lui. Vous voyez, un péché entraîne un autre péché. Il tombe dans l'adultère. Il embarque Bathsheba dans sa maison. Il vole la brebis. Il n'est même pas capable de l'admettre. Il a fallu que Dieu envoie un prophète pour lui éclairer la cervelle. À votre avis, est-ce que c'est normal que Dieu a dû envoyer Nathan, le prophète, pour lui dire ce qu'il a fait? Mais c'est pas normal que le prophète est venu puisqu'il était loin de Dieu. L'onction qui était en lui, il n'a bien pas dit ce qu'il est en train de faire. La Bible dit que quand David a fait ça, il y a un texte qui est écrit « Cela déplut à l'Éternel ». Il y a marqué au sujet de David. « Cela déplut à l'Éternel ». Et pourquoi il a envoyé Nathan? Parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Parce que Nathan, c'est le Saint-Esprit qui est venu dans sa maison. Et il a dit, oh, roi d'Israël! Oh, tu es le roi d'Israël! Oh là là, tu es un grand roi! Et puis, tu as écrasé les Philistins, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais tu es formidable! Oh, mais David! C'est extraordinaire, David. Tu as même ramené l'arche de Jérusalem, dis-donc. Non. Parce que Dieu a envoyé Nathan pour lui dire qu'il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas.
Et si c'est là, et ça c'est valable pour nous, chacun d'entre nous dont je parle, c'est aussi pour ta vie. Et là, il faut être honnête, au fond de nous. Il faut être honnête, tu vas bien voir. Mais non, ah non, parce que si on est aveugle, on ne peut pas voir ce qui ne va pas, puisqu'on est aveugle. Parce qu'un aveugle, il voit le soleil quand il est aveugle, peut-être. Mais le soleil, il brille quand même quand je suis aveugle. Mais je ne le vois pas. Et Dieu a envoyé Nathan pour lui dire, tu sais quoi, viens ici. Et Nathan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis à genoux devant lui. Il a rampé devant David. Est-ce qu'il a eu peur de David? Est-ce qu'il a eu peur que David le mette en prison? Est-ce qu'il a eu peur que David le torture? Non, il n'a pas eu peur. Il a dit ce qu'il avait à dire, parce que c'est l'Éternel qui lui a dit, va, parce que c'est pas Nathan qui a été reprendre David, parce qu'il y a longtemps que Nathan savait ce qu'il faisait, que Nathan ne savait pas le prophète en Israël, ce qu'a fait David, présent, pourquoi il le savait. Mais Nathan, il n'a pas dit, je vais aller lui dire. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Nathan, Nathan, ça suffit, tu vas aller le voir. Pourquoi? Parce que Dieu aimait David. Et parce que Dieu l'aimait, parce que si Dieu n'avait pas aimé David, il n'aurait rien dit. Et il serait mort avec son péché à l'âge de 80 ans. Mais Dieu a purifié David, il l'a fait payer, parce qu'il a payé cher David, hein. Vous avez qu'à lire le psaume quand il pleure dans le. Il dit que Dieu lui brûlait les os à cause du péché. Dieu lui a fait sentir son péché. Autant il a fait sentir la douleur à Beersheba, autant il a fait ressentir la douleur à Uri quand même parce qu'il l'a fait tuer. Et son tour est venu en fait. Parce que bon, Dieu nous rend toujours ce qu'on fait. Hein. Ne pas l'oublier, hein, pour nous. Je remercie Nathan. Et en même temps, quand je dis merci Nathan, je dis merci Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui va entrer dans. C'est lui qui est entré dans le palais de David. C'est lui qui a pénétré les murs de Jérusalem. Il est entré, il a traversé, il a vigilé. Il avait son bâton à la main, il a dit ainsi parle l'Éternel. C'est ça. Et l'Éternel a parlé à David en lui disant, tu sais, il y avait un riche, il y avait un pauvre, hein, et il lui dit, mais tu sais, le riche, il a pris la monnaie du pauvre, et David, il dit, oh là là, oh, allez, on va parler. Alors le gars, il s'habille, vous savez, ils sont les riches sur la rue et tout, il sort avec Nathan, et il dit, allez, on y va, allez, on va régler les comptes, tu vois, et ce coup, le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, il dit, c'est quoi? Enfin, j'ai pas vu la tête de David, mais il a une drôle de tête. Remarquez peut-être que nous aussi, on a un peu la tête de David aussi, par contre. Hein? Non, parce que quand il y a le péché, on a la tête de David. Et quand on n'a pas le péché, on a la tête de Jésus. Non? Hein? Alors, quelle tête? Non, mais notre tête, elle est comment, là, cet après-midi? Notre regard, notre visage, il est comment, notre visage? Il rayonne. La joie de Dieu, je vous l'Éternel. Je vous l'Éternel à l'intérieur. Loué soit Seigneur. Loué soit Dieu. À l'intérieur. C'est vrai. Et Dieu ne veut pas entendre des louanges de l'extérieur, il veut les entendre à l'intérieur, non pas en louant, mais en vivant la louange. Car moi, louange à Dieu, elle est à la gloire de Dieu que si je vis ma louange. Si je suis en accord avec moi-même et avec l'Éternel. Et moi, je veux être d'accord avec l'Éternel. Je ne veux pas entendre l'Éternel qui me dit je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne veux pas l'entendre ça. Si je l'entends, je vais pleurer. Je vais pleurer, je vais avoir honte. Je veux que l'Éternel me dise mon garçon, tu te conduis bien. Mon garçon, tu marches dans les voies. C'est bien, continue, vas-y. Un peu comme notre Paul qui dit à Timothée, sois un bon soldat entre Jésus-Christ et combat le bon combat de la foi. Ça, je veux l'entendre. Pas vous? Amen. C'est ça que vous voulez entendre? Vous voulez entendre, Seigneur. Oui. Et on va des reproches. Mais pas des reproches, mais des compliments. Pour recevoir aussi des récompenses. Puisque l'Apocalypse dit qu'on recevra des récompenses. Le Seigneur est juste au fond de lui. Et déjà, la récompense, Dieu est en train de nous la donner. Parce qu'ils sont frappés de la pandémie. Et nous, on est frappés, nous? Oui, mais on le loue, là? Est-ce qu'on le loue, là, qu'on n'a rien eu, là? Est-ce qu'on est très loué, là, qu'on n'a rien eu? Alléluia. Merci Dieu, je ne l'ai pas eu. Merci Dieu, je ne l'ai pas eu.
Si, Seigneur. On aurait pu être à l'hôpital, on aurait pu avoir des machines sur la tronche, excusez-moi, mais c'est la réalité de ce que je dis. Et on a bien eu tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, le Seigneur, feu du cœur. Content. Amen. Joyeux. Dieu. Et on n'est pas là avec une mine d'enterrement, parce que nous avons des problèmes. D'ailleurs, si on n'avait pas des problèmes, on s'ennuierait. Et Dieu ne veut pas qu'on s'ennuie, alors il nous envoie des problèmes. Voilà, c'est Dieu, il nous envoie. Montrez-moi dans la Bible où il n'y a pas de problème. Et la Bible, elle est remplie de problèmes, mais elle est aussi remplie de solutions. Amen. Voilà, c'est ça la Bible. La Bible, c'est pas je suis sur un nuage avec des anges et puis je plane. C'est pas ça la Bible. La Bible, elle parle pas de ça. La Bible, elle parle qu'il y a des anges, mais elle parle aussi qu'il y a des malades. Elle parle qu'il y a des gens qui ont été à la guerre et qui ont été blessés, qui sont morts par la Bible. La Bible, elle parle de la mort, elle parle aussi de la résurrection, mais elle parle de la mort. La Bible, c'est pas un livre là. Dans la Bible, il n'y a pas des anges à toutes les pages. Comme la Bible, il n'y a pas des anges à chaque phrase. Par contre, il y a l'Esprit dans chaque phrase. Il y a le Saint-Esprit dans chaque mot. Quand vous la lisez, chaque mot, c'est le Saint-Esprit qui l'a déclaré. Je préfère ça qu'un ange. Parce qu'un ange, il peut se tromper, il peut se déguiser. Mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas se déguiser. Ah non, l'Esprit de Dieu ne peut pas se déguiser. Jamais. Un ange, oui, mais pas le Saint-Esprit. Tu es d'accord? Amen. Et puis si tu n'es pas d'accord, c'est non. Donc, voilà. Vous voyez, il y a les ventilateurs et il y a les brebis qui a froid. Tout à l'heure, elle transpire. Là, elle a froid. Ici, c'est bien. On a chaud et après, on est qui coule. C'est une église réveil. Une église de réveil. Non, mais c'est pas. Vous voyez, j'ai raison. J'ai raison. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai raison. J'ai raison. On est changeant. On peut changer les coups. Ne changeons pas pour revenir en arrière. Changeons pour aller de l'avant. Pas en arrière. Pas revenir en arrière. Et quand Dieu a vu que dans David, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il a changé. Des fois, quand on prend deux cailloux ensemble, un caillou, vous savez, et d'un seul coup, il y a une étincelle. On fout le feu. Des fois, le feu de l'esprit, il s'allume comme ça. Ils sont petits, là. Les silex. Paf! Et l'étincelle. Selon l'étincelle, qu'est-ce que fait les éclairs? Ah oui, il y a des éclairs en structure. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me suis comporté comme ça? Pourquoi j'ai la raison? Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quelque chose au fond de nous qui nous manque. Et que peut-être on s'en rend même pas compte. On ne le voit pas pendant des années, mais c'est là, là. Et ça sort, parce que c'est pas parti, c'est pas. Il faut que ça parte. Oui, non. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites je ne suis pas d'accord, parce que. Amen. D'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous réponds, la porte elle est ouverte. Oui, vous pouvez partir, vous avez le droit. Moi, je ne prêche pas que vous soyez d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec Patrick, vous êtes d'accord avec le Saint-Esprit qui est en vous, avec le Christ qui est en vous. Ce que je dis, ça doit être quelque chose qui résonne déjà en vous, sans que moi je l'ai dit. Amen. C'est ça, l'Église. Un homme, quand on est envoyé par Dieu, on va dire des choses que le peuple de Dieu sait au fond de lui. Et quand il l'entend, il dit oui, c'est ça, la vérité. Et si on ne veut pas, là, c'est qu'on n'est pas le peuple de Dieu. Là, c'est qu'on est un autre peuple. Parce que dans la Bible, il y a deux royaumes, il y a deux ennemis, il y a deux peuples. Maintenant, je voudrais simplement vous expliquer dans la Genèse, au chapitre 3, puisque ce tambour et ces trompettes résonnent encore au sujet de la semence du serpent. Ils sont toujours, je me demande même si le serpent ne les a pas mordus. Ah bon? Eh bien, moi, je vais vous montrer, voilà ce que j'ai reçu de la grâce de Dieu hier, au sujet de quelque chose d'important, qui d'ailleurs est lié avec la fin de notre civilisation humaine. Voilà.
au chapitre 3 et au verset 1, parce que entre nous, tout commence au chapitre 3. Hein. Je veux dire, le chapitre 3, c'est le commencement du drame humain. Hein, c'est le drame de l'humanité, le chapitre 3. Puisqu'avant le chapitre 3, il n'y a pas de drame humain. Il y a quoi? Il y a la création des arbres, des animaux. Bon, voilà, tout ce qui est merveilleux, c'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu trouva que cela était bon quand il créa selon son espèce. D'abord, il faut arriver à commencer une chose. Le combat que Satan est en train de livrer, la bataille qui se livre en ce moment dans l'humanité, c'est une question de semence, une question de race. C'est pour ça qu'il y a beaucoup sur la terre des racistes. Il y en a plein. Il ne faut pas croire qu'il y en a plein. La seule différence, c'est qu'il y a ceux qui sont faux et qui n'ont pas le courage de le dire à haute voix, mais qui le pensent au fond d'eux. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas de racisme. Par contre, dans la parole de Dieu, il y a l'espèce. Dans la parole de Dieu, il y a la semence. Et Satan, dès le début de la création, va justement en venir là. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut créer une race qui lui appartient. Une race qui fera toute sa volonté. Parce que Satan, au cours des siècles, il a compris qu'il n'obtiendra rien de l'humanité si elle n'est pas de sa semence, de sa race à lui. Parce qu'il y a les races, mais en vérité, sur la terre, il n'y a pas les races, il y a deux races. Il n'y en a que deux. La semence du Seigneur et la semence du diable. Donc, le combat, la lutte qui va s'engager dans le jardin d'Éden, c'est une question de semence. Et Satan va vraiment faire le nécessaire, car ça c'est dans sa tête, et ne croyez pas qu'il a abandonné cette affaire, car le but qu'il est en train de poursuivre, c'est d'éliminer. Il veut éliminer cette race humaine qui ne veut pas lui obéir. Il ne veut pas d'une race qui ne lui obéit pas. Et pour que les hommes, pour que l'humanité obéisse au prince des ténèbres, il a besoin d'une postérité. Il a besoin d'une semence. Il ne peut pas. Pas plus aussi que le Christ ne peut pas avoir une église sans semence. Donc il y a dans la vie deux semences. Il y a deux semences dans la vie. Et ces deux semences se retrouvent même dans l'évangile du Christ. Livré et le c'est juste ou pas? Amen. Mais commençons par le départ. Ce qui m'intéresse, c'est chapitre 3. Et on va lire le verset 14. Chapitre 3, Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et c'est donc cette histoire du verset 15, car c'est le verset 15 qui dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. » Voilà où l'Éternel va rétablir le drame. Le drame, c'est quoi? Le drame, c'est qu'il ressort au travers
de cette parole du verset 14 que l'Éternel dit à la femme, il dit à Ève, il ne le dit pas à Adam. Il n'a jamais dit à Adam, il l'a dit à Ève. Et qu'est-ce qu'il lui a dit au verset 14? Il lui a dit cette chose. Non, verset 15, pardon. Verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire, je ferai régner la haine entre toi et l'épouse du Seigneur, c'est-à-dire l'Église. L'Église, ce n'est pas une institution. L'Église, ce n'est pas une organisation. L'Église, c'est une postérité, c'est une semence. Et l'Éternel, dès le début de la création, suite à la chute de Ève et d'Adam par le péché, le Seigneur précise en parlant à Ève et en lui disant, au verset 15, il dit, voyez, il dit, ta postérité. En hébreu, il dit ta semence et sa semence. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc, il est parlé de deux semences, on est d'accord, hein? Il est parlé de deux semences. Ça veut dire que l'humanité tout entière, l'humanité, cette humanité est née non pas de la semence de Dieu, mais du serpent. Et dans la révélation, c'est qu'il y a deux interprétations qui sont valables. Une, où il y a la semence humaine, qui est dans l'homme. Ah oui, c'est comme ça qu'on a un enfant. On n'a pas un enfant comme ça. C'est une question de semence. Autant Dieu, il a mis une semence dans la terre, il y a eu du blé. Dieu a mis une semence dans la terre, il y a eu un peuplier, il y a eu un chêne. Selon son espèce, produit la semence. Et ça a été la même chose avec la création de Dieu pour l'homme. Car n'oubliez pas que Dieu nous a sortis de la poussière de la terre. La poussière. Et il n'a pas fait seul. Dieu n'a pas créé un homme de la poussière. La poussière, c'est la poussière. Non. Mais dans la poussière, il y avait la semence. Autrement, l'homme, elle n'aurait pas existé. Et Satan a très bien compris. Et c'est pour ça qu'il va aller vers la femme. Il va aller vers la femme. C'est ce que l'Éternel dit à la femme. Après la chute, il dit à la femme, il dit, je mettrai entre toi, il dit, et la femme. Mais quoi la femme? La postérité, la semence. La semence. La semence. Donc Satan ne veut pas de la semence du Seigneur. Il n'en veut pas. Et il n'y aura pas de bébé, il n'y a pas de bébé, et il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'arbres, s'il n'y a pas de semence. Tout, le départ, c'est la semence. Dieu nous a sauvés. Dieu n'a pas changé la semence qui est en nous. Nous étions, avant même que le monde fût, c'est ce que déclare l'Éphésiens, par la bouche de Paul, prédestiné. Avant la fondation, Dieu est prédestiné quoi? Nous étions la semence de l'Éternel. Nous l'avons toujours été. Comme il y a la semence de Satan qui l'a toujours été. Et je pense
semence, il y a eu le péché physique. Il y a eu le péché physique entre Ève et Adam. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui dit, autrement l'Éternel lui aurait pas dit, au verset 15, il lui aurait pas dit, ta postérité, ta semence. Pourquoi il lui parle comme ça? Pourquoi il dit à la femme? Et même, il explique que cette semence, sa semence, il va aussi prouver que c'est la vérité, parce qu'il dit à la femme, au verset 7, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. À votre avis, c'est pas sexuel peut-être? À votre avis, une femme, si elle n'a pas de rapport sexuel, elle n'a pas de bébé. Donc elle ne peut pas être enceinte. Donc elle ne peut pas avoir des souffrances, puisqu'elle n'est pas enceinte. C'est curieux que l'Éternel, ils n'avaient pas encore été chassés d'Éden, parce qu'ils étaient toujours dans le jardin d'Éden, là, quand Dieu leur a dit ces choses. C'est pas encore dehors. Et pourquoi Dieu lui dit ça à la femme? Tu souffriras par ta grossesse. Tu souffriras par ta grossesse. Et Dieu va rappeler à elle ce qu'elle a fait de mal. Il va lui dire, dans le texte, si il faut l'esprit pour le voir. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et Dieu lui dit, tu vois, si tu enfantes avec douleur, c'est parce que tu as fait quelque chose qui m'a déplu. Tu as eu un rapport avec le serpent, c'est sûr, parce que Dieu lui dit, et tes désirs se porteront vers ton mari. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Ben, attendez, si elle n'a rien fait, il n'a pas à lui dire, tes désirs se porteront vers ton mari. Pourquoi il lui parle de son mari avec vous? Il lui parle du désir. Mais de quel désir? De quel désir il parle, Dieu? Là? Excusez-moi, le plaisir sexuel, non, le désir. Non, c'est moi qui ne comprends pas, peut-être, apparemment, tout c'est là. Moi, je suis un homme de Lucien. Et je sais qu'est-ce qu'il me dit, mais regarde bien la chose. Donc, il ne faut pas se vocabulariser, il ne faut pas se prendre la tête comme le font beaucoup de frères avec ça. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui doit nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est la profondeur. C'est la semence. La semence, c'est quoi? La semence, c'est-à-dire, si je suis du blé, je serai du blé. Et si je suis de l'ivraie, je serai de l'ivraie et rien d'autre. Amen, amen, amen. Donc, si Dieu a parlé comme ça à elle, ça veut dire qu'elle a fait le cliché des serpents. Pourquoi il lui parle comme ça? Pourquoi il lui parle de la semence? Et il ne dit pas n'importe quoi. Elle lui dit, cette semence-là écrasera la tête du serpent. Donc, ce n'est pas la semence, ce n'est pas quand Ève est tombée enceinte avec Caïn et Abel qui a écrasé la tête du serpent. Cette semence-là, c'est l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ qui est la semence que Dieu a décrit dans le texte. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau sans passer par un acte sexuel d'homme. Amen. Quand on dit qu'on est né de nouveau, c'est pas une phrase. Nous sommes nés de nouveau parce que nous avons été changés. Amen. Mais c'est quoi qui a changé? La semence. C'est-à-dire la parole. C'est la semence. C'est pour ça que le Christ enseigne en parabole. Il parle en parabole. Et il parlera de 4 terrains dans une parabole. Il y a 4 terrains. Et c'est le 4e qui est la semence du Seigneur. La bonne terre. Dieu va saper et Dieu va nettoyer la maison. Il va saper, il va nettoyer les vanités. Ils vont disparaître. Il exagère. Non, ils vont disparaître. Ils vont disparaître de la circulation parce qu'il va venir quelque chose bien plus que 49 degrés qui tombe sur la terre.
bien plus qu'une maladie qui frappe les nations. Non. Dieu va en finir avec cette semence. Parce que c'est la semence de Satan. Ce que vous avez entendu tout à l'heure en bas de la rue, c'est la semence du serpent, bien aimé. C'est vraiment la semence du diable. Et ces gens-là sont au service de l'Antichrist quand il viendra. Car il nous dit qu'il ne sera pas lui aussi. Après tout, ce qu'on disait. L'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 26, verset 27, il dit, commettant homme avec homme et femme avec femme des choses infâmes, dont méritera le salaire de leur égarement, et même il est parlé digne de jugement ceux-mêmes qui les approuvent. Mais pourquoi ils font tout ça? Parce que c'est la semence du diable. Ils sont la semence de Satan. Ça restera de la mauvaise herbe jusqu'au bout. Et sur la terre, il y a la bonne herbe et la mauvaise herbe, dit l'Écriture. La bonne herbe et la mauvaise herbe. Un citronnier produira des citrons. Point. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, on peut greffer. Mais c'est pas. Mais les greffer, c'est pas l'origine. J'ai pris la branche d'un autre arbre. Certes, produira des citrons, parce que si je branche une branche de citron sur un oranger, il n'y aura pas des oranges sur la branche. Il y aura des citrons. Ah oui, c'est étonnant, hein? Normalement, il doit y avoir des oranges, puisque j'ai branché sur l'orange, la branche de citron. Ah non. Vous aurez l'arbre qui n'a que des oranges, vous prenez une branche de citron, vous la greffez sur l'oranger, et la branche, elle sera remplie de citron. Et c'est pratique, on peut manger les deux en même temps. C'est bien chez vous. Vous n'avez pas par un arbre comme ça? Un arbre où il y aurait des citrons, des oranges, des pamplemousses, des melons, tout dessus. Ce serait bien, mais Dieu ne l'a pas fait. Parce qu'il n'a pas fait ça, il a créé selon son espèce, chaque arbre, et chaque animal, et chaque être humain. Mais comment Satan, comment la semence de Satan peut être détruite? Parce que si l'Éternel dit à ta postérité, sa postérité, il y a donc bien deux postérités. Quand l'Éternel parle à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit quand il fait la promesse? Il lui a dit ta postérité. Ta postérité, c'est-à-dire ta semence à la dame. Et nous sommes la semence du Seigneur. On n'est pas seulement des croyants, parce que les croyants, les démons croient aussi à Dieu et tremblent. Donc c'est dit. C'est une question d'espèce. Et l'Éternel va rétablir les choses dans le jardin en disant à Satan, parce que Satan, là, il ne lui dit pas seulement, il l'écrase, il l'anéantit, il le détruit, en lui disant, attention, ta semence qui est descendue dans le ventre de Ève, c'est ça qui s'est passé, puisqu'il n'aurait pas dit autrement, ta semence. Pourquoi il dit ça alors? Donc, elle a accepté la semence de quelqu'un d'autre. Elle a accepté la semence qui n'était pas son vrai mari. On va dire les choses clairement. Satan était son amant. Non. Oui ou non? Je ne vois pas pourquoi l'Éternel parle comme ça à elle. Il ne parle pas comme ça à non. Il parle à elle de ça. Et pas jusqu'à parler du désir sexuel qui se porteront uniquement vers la capable. Dieu veut dire à elle, tu t'es égaré, car ton désir a été vers le serpent et non pas vers Adam. Après, bien sûr, après, elle ira, puisque Genèse 4, il dit que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et Abel, des jumeaux, parce qu'elle est deux jumeaux. Et pas le même père. Que ça nous plaise ou pas, c'est pas le même père. Tu peux dire que c'est horrible ce qu'on dit, mais non, c'est pas horrible. Parce que si c'était pas vrai, pourquoi l'Éternel, il dit, là, dans la Genèse, il parle de la semence de la femme, la postérité du serpent. Donc, il y a bien deux semences. Et quand on parle de semences au sujet de l'homme,
On parle du spermatozoïde. Oui ou non? Oui. La dernière fois. Attendez. C'est pas mal poli, de dire ça. Je dis, mais non, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est comme ça. Ah non, c'est pas vrai. C'est la nature. Tout à fait. Maintenant, cette semence ce soir, elle n'est plus humaine, elle n'est plus biologique, elle est spirituelle, elle est surnaturelle. Puisque nous sommes la semence du Seigneur spirituelle. Nous allons écraser la semence du serpent. Par contre, le serpent nous blessera le talon. Et ça, c'est écrit. Je sais que les pasteurs ils disent que c'est Jésus qui a été blessé à la croix, là, dans le texte. Non. Non. Jésus, il n'a pas été blessé, il a été vainqueur. Il est ressuscité. Par contre, l'Église, elle est blessée, parce qu'on est blessé, malgré que le serpent est vaincu, malgré qu'on a le dessus sur l'ennemi. C'est vrai, quand on prie, quand on vit, on ne vit plus comme avant, mais il nous blesse quand même au talon, on a des épreuves. Vous n'avez pas d'épreuves, vous? C'est chouette. Si vous n'avez pas d'épreuves, moi je vous donne les miennes et moi je veux bien qu'on fait échange. C'est comme ça qu'on est blessé. Et Satan est vaincu. Tout en étant blessé, nous sommes vainqueurs. Amen. Tout en étant affaiblis, nous avons le dessus. Décompris. Parce que c'est quand on prie. Le Seigneur a dit, priez, jeûnez et veillez. On voudrait tellement être la semence de Dieu et s'écarter d'une vie de prière. C'est chouette. Bien, je suis la semence de Dieu, mais je ne prie pas. Ou je prie, alors, je prie, vous savez, je prie. Bon, là, je suis incapable de rester 1 heure en communion avec Dieu. Je peux rester 1 heure, 1 heure. On ferme les yeux, on reste 1 heure là, avec Dieu, dans la pièce, avec la Bible à la main. Essayez, vous allez voir le changement qui va se produire. Vous allez être étonnés, non? Oh, c'est une vitesse. C'est pour ça que l'adversaire nous attaque, nous oppresse, pour qu'on ne le fasse pas. Et on fait quand même son petit devoir religieux. Et petite prière. Sur une petite prière, on a un petit fruit sur la main. Et on n'a pas un beau fruit. Le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie. Quand un frère vient vers vous, on a l'amour. La vraie mais la Bible, la parole, c'est l'amour du Seigneur. Il faut faire attention quand même, parce qu'un frère ou une sœur, elle agit par amour en elle. L'amour, c'est ça qui nous dit. On n'embrasse pas un frère et une sœur parce qu'on l'embrasse, parce qu'elle franchit la porte. Bien, mon frère. Non, c'est pas ça la vérité. C'est faux. Non, c'est l'amour de Dieu. Un frère, une sœur et l'autre, c'est l'enfant de Dieu qui rentre. C'est un enfant de lumière qui rentre. Alors, soyons prudents dans nos réactions. Ne jamais oublier. Que ferait Jésus à ma place? Quand ça, que ferait Jésus à ma place? Par contre, le Seigneur fait régner la haine entre les deux postérités. Il n'y a pas d'amour ici. Il y a l'amour. Il n'y a pas d'amour entre les deux postérités. Il n'y a pas d'amour. Il dit inimitié. Inimitié, ça veut dire la haine. Je fais régner la haine entre la semence du serpent et la semence de Dieu, la haine. C'est pas parce que Dieu nous dit qu'on doit s'aimer que maintenant on va aimer les fils de Satan quand même. Il ne faut pas exagérer quand même. Nous n'aimons pas les fils de Satan. Nous les tolérons comme Dieu les tolère, puisqu'il est notre maître, notre modèle. Mais
Un jour, Dieu va les détruire. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Thessaloniciens. Il le dit, Paul. Il dit, ils seront détruits par le feu, dit l'apôtre Paul. Par le feu, c'est Paul qui dit. Ils seront détruits par le feu, il va venir le feu. Quand Jésus-Christ revient, il y a le feu dans un texte de Thessaloniciens. Le feu. Le feu. Pour ne pas être détruit, il faut être la semence de Dieu. Dieu ne va pas détruire sa semence. Dieu ne va pas détruire ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça que nous avons été protégés, nous avons été gardés. Amen. Parce qu'il y en a d'autres qui ont attrapé le virus pour moins que nous qu'on est ensemble. Entre parenthèses. Donc le Seigneur nous a protégés. Amen. Non pas parce qu'on est meilleurs, mais parce que avant qu'il y ait la pandémie, nous avons été fidèles avec lui. Nous avons chanté, nous avons prié. Le dimanche, on n'a pas été se promener à la plage, enlever son vêtement pour montrer ses jambes en l'air, comme le font beaucoup de sœurs en Christ, je suis désolé, n'est-ce pas? Qui d'ailleurs aujourd'hui, hier soir, il y a une discussion pour le petit tricot qui remonte jusqu'en haut du... Vous avez vu le tricot qui monte jusqu'à là, du nombril à l'école? Les jeunes filles vont à l'école avec le tricot qui monte en haut du nombril. Et bien sûr, le président de la République, il ne veut pas. Vous voyez, pour une fois. Comme quoi, il a aussi des qualités aussi. Voilà, il faut faire attention de ne pas en parler avec lui. Parce que lui, il ne veut pas. Et pourquoi il ne veut pas? Parce que son épouse, c'était sa détresse. Ben voilà. Donc il a quand même reçu l'éducation. Quand il avait 15 ans, sa femme, c'était sa maîtresse d'école. Après, bon, la maîtresse d'école, elle a dit, il me plaît ce petit, je le prends et puis j'en fais mon époux. Il n'avait que 15 ans. Elle avait 35 ans, elle était mariée, elle avait déjà 3 enfants. Bon, il se débrouille, c'est pas mon problème. Il se débrouille, il s'arrange bon avec le Créateur, qui se débrouille. Parce que ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, c'est l'image de ce qui se passera là-haut. C'est exactement ce qui va se passer. Quand vous lisez Ananias et Saphira, c'est exactement ce qui va là-haut. On entend plein de gens qui ont vu la mort, et la mort est belle. C'est curieux, il y a des païens qui ont vu la mort, qui était belle, et alors, on a des chrétiens qui vont en enfer. Il y a des chrétiens qui connaissent le Seigneur, ils ont été en enfer dans le rêve. Et les païens qui n'est pas converti, lui, il va dans le paradis, il a vu Dieu. C'est intéressant ça. Alors je me dis, pourquoi je suis chrétien, après tout? Qu'est-ce que Satan ne va pas encore nous inventer, celui-là? Hein? Il en a des tours dans son sac. C'est vrai? Il y a une vidéo que j'ai vue hier, il y a une sœur en Christ, elle a dit, s'est convertie, elle a dit, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Bon. Pourquoi elle dit qu'elle a vu Dieu? Elle ne peut pas voir Dieu. C'est impossible. C'est pas possible. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu lui-même a dit à Moïse, tu ne peux pas me regarder. Il a dit, tu verras mon dos. Il a dit, tu verras ma face. Elle a vu la face de Dieu. Non, pas non. Et c'est rempli comme ça de choses, de tromperies. Et je voudrais aussi vous expliquer, quand on parle de la fin des temps, quand on dit c'est la fin des temps, parce qu'il y a le virus, c'est la fin des temps, il y a l'antichrist qui va venir, parce que par la guerre mondiale, tout ça c'est le signe de l'antichrist, le vrai signe de l'antichrist, quand ça vient, c'est quoi? C'est la séduction. Non? Amen. C'est quoi? Il y aura de faux prophètes, il y aura de faux Christ qui feront beaucoup de miracles et de prodiges, et le Seigneur dit, ne les suivez pas. Mais c'est pas arrivé ça encore. Non, c'est pas arrivé encore. Non. Ça va arriver. Et quand ça arrivera, là, ça voudra dire que l'Antéchrist, là, il va se montrer. Voilà. Le signe véritable de la fin des temps, c'est la séduction. Donc ça veut dire que tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est dramatique.
Et justement, plus ça va être dramatique, c'est là qu'il va se lever des faux rois. Il va y avoir des faux prédicateurs, des faux prophètes, des faux apôtres qui vont venir, qui vont arriver. Vous verrez. Très court, ça. Pour rassurer l'humanité. Parce qu'ils ne vont pas venir pour dire à l'humanité d'arrêter de pécher. Ils vont venir pour faire des miracles. Non. Car le Christ ne dit pas, ils vont prêcher la repentance. Il dit, ils feront des miracles et des prodiges. Il ne dit pas, ils prêchent la repentance. Et le Seigneur ne m'a pas sauvé pour que je fasse des miracles. Il m'a sauvé pour que je prêche le Christ, la repentance. Et maintenant, si on se repent, Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, il peut nous guérir. Mais il n'est pas obligé. Mais il peut le faire. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 53, il dit, dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et dans ces meurtrissures, c'est-à-dire on va prêcher d'abord la croix, et pas les miracles, avant la croix. Après la croix de Golgotha. Parce qu'il dit, dans ces meurtrissures, je ne suis pas guéri par une action angélique. Je suis guéri parce que le Rédempteur, Jésus-Christ, était crucifié dans sa chair. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'on doit toujours prêcher la croix. On doit amener les hommes à la croix, car seule la croix écrase la postérité du serpent. Parce que Jésus-Christ, quand il meurt sur la croix, c'est quoi? C'est la semence, le grain de blé qui a été mis en terre. Et s'il ne meurt, il ne porte pas de fruits. Jean chapitre 6. Le grain de blé, s'il meurt, ne porte de fruits. Et Dieu nous fait mourir. Et comment? Et par des comportements. On a un comportement et on dit, ah, c'est pas bien ce que j'ai dit, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je sais que c'est pas bien. Et justement, tu l'as fait parce qu'il faut que tu meurs. Amen. Amen. Il faut que je meure. Et non pas se dire, ils n'ont pas rentré dans un état, je suis triste, je ne sais pas. Pourquoi? Non, au contraire. Vous dire, ah ouais, mais écoute, c'est vrai, pourquoi je réagis comme ça? Et je lui dis, mais est-ce que le grain est pas mort, une personne? Mais si, non, ah non. Ah non. Est-ce que tu penses que moi, j'aurais réagi comme ça quand j'étais sur la terre, quand les apôtres, les disciples sont venus vers moi, et quand les petits-enfants sont venus vers moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai dit, je les ai mis sur les genoux. Oui, c'est un acte, il fait un acte. Il ne les repousse pas. Et des fois, on peut réagir, on ne le fait pas volontairement, mais des fois, on peut avoir une réaction comme si on repoussait la personne. C'est-à-dire que la personne, elle se sent repoussée. Donc, nous, on ne s'en rend pas compte, mais on repousse la personne, elle est blessée au fond d'elle-même. Elle ne comprend pas. Parce que la personne, elle a agi. C'est un acte dans l'air, de l'action, c'est dans l'air. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de discernement. Quand on est frère et sœur, il ne faut pas dire « Ah, je veux le discernement que pour les païens ». Non, il faut avoir le discernement entre frères et sœurs. Et il faut être capable de capter ce qui s'est passé dans la semaine, dans le frère et dans la sœur. Un frère, il peut venir, il peut avoir eu une grave épreuve, il ne veut pas le dire. Mais ça peut se manifester aussi par son comportement qu'il y a eu une épreuve. Que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la semaine, que ça n'a pas été, ça fait mal. Et des fois, on le fait ressentir après. Je n'ai pas dit qu'on le fait volontairement. Heureusement, parce que si on le fait volontairement, alors on est pire que les démons. Ah, n'est-ce pas? Oui. Mais oui. On ne veut pas être ici, ensemble, pour être ensemble. Non. Non. On ne vient pas ici pour garder ses défauts. On ne vient pas ici pour garder ses faiblesses. On vient ici pour les abandonner. Amen. Parce que le prédicateur, s'il est envoyé de Dieu, la parole, l'esprit est en lui, il va nous le dire. Et ne pas garder sa position. Parce que des fois, on veut garder notre position en disant « mais c'est moi qui ai raison ». Oui, il a tort. Et ça, il ne faut pas le faire. Des deux côtés, en tête. C'est ça le problème.
c'est la position. Et notre position doit être toujours être en Christ. Amen. Dès qu'on sort du Christ, c'est fini, on dérape. Et je vous l'ai dit mercredi, à vous expliquer que si on regarde à Christ, si on est malade, on est guéri tout de suite. Si on regarde à Christ, s'il y a la peur, on n'aura pas peur. Si notre regard se détourne de lui, c'est fini. Et quand on dérape, c'est qu'en vérité, c'est sûr, c'est qu'en vérité, on n'avait pas le regard sur Christ, mais ailleurs, mais pas sur Christ. Et c'est pour ça qu'il faut ne jamais détourner son regard du Christ. Toujours, non, pas, c'est sans cesse, vous devez faire attention à ça. Que vous soyez dans la rue, dans un magasin, ou jamais vous devez. Il y a un problème, vous dites, je regarde Jésus-Christ, d'un seul coup, ça va sur les yeux. Vous verrez. Parce que vous regardez à lui. Quand on ne regarde plus à lui, c'est tout. On prend le cas d'un grand prophète, on ne va pas dire son nom, mais on sait de qui on parle. Pourquoi il a dérapé? Parce qu'il a pu regarder à Christ. Et pourquoi il a pu regarder à Christ? Parce qu'il a dit, je suis le prophète, je suis le messager, je suis. C'est ça qui est le problème. Je suis. Moi, je ne suis pas comme les autres, il dit le pharisien quand il prie. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je donne la Bible, moi, je prie, je ne suis pas comme les autres. Ah, moi, je ne suis pas comme les autres. Et le Seigneur lui dit, je ne te connais pas. Je suis ce Dieu. Voilà. Voilà, c'est ça. Je suis, c'est le Seigneur. C'est je suis, ça, il n'est pas. Et nous, on veut se faire passer pour je suis. Pour je suis ce que je ne suis pas. C'est le problème. Parce que Dieu, quand il dit je suis, ça veut dire en hébreu, celui qui se suffit par lui-même. Amen. Amen. Voilà, voilà, c'est ça. Et nous, on ne peut pas se suffire par nous-mêmes, parce que nous, on ne sera jamais satisfait sans Christ. C'est pas vrai. On peut vous donner de l'argent, vous pouvez avoir de l'argent, les voitures, ce que vous voulez. De toute façon, vous ne serez jamais satisfait parce que vous voudrez toujours plus. Pourquoi ils veulent toujours plus? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Tandis que nous, c'est pas qu'on veut en moins, non, même pas. Mais on se contente de ce qu'on a. Mais on est heureux, parce qu'on est en Christ. Voilà. On est en Christ. Et quand on n'est plus en Christ, eh bien, on déraille. Le train sort du rail, puisqu'on n'est plus. On ne peut pas être en Christ et dérailler. Voyons, bien aimés, réfléchissez 2 secondes. C'est pour ça, regardez toujours à Christ. Toujours penser, toujours dire Christ. Vous avez un problème au téléphone avec quelqu'un, tout de suite dit, je regarde Christ, et votre conversation en vous, elle va changer. Parce que c'est lui qui va parler à votre place. Parce que vous avez les regards sur lui. Mais si vous parlez, vous n'avez pas les regards sur lui, vous allez parler vous. Et peut-être que ça va se retourner contre vous, vos paroles. Vous suivez la prédication du XXe siècle, Amen. 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 Quand je mange une orange, je regarde à Christ. On dit à lui. Mais si, Paul il dit, quand je mange, c'est pour le Seigneur. Voilà, c'est ce qu'il dit. Vous voyez? Et si je mange une orange, et que dedans, l'orange il est pourri, il ne m'arrivera rien, puisque j'ai regardé à Christ. C'est ce que dit Christ, il dit, ils boiront des breuvages mortels, leur feront point de mal. C'est ce que dit le texte. Maintenant, s'ils veulent nous attacher à un poteau pour nous vacciner, on ne peut pas faire autrement. S'il y a 4 types qui nous tombent dessus, on ne peut pas faire grand-chose, sauf si Dieu, il fait comme Élie, il y a le feu qui descend et puis il s'en va en courant. Mais s'ils le font, on ne risquera rien, puisqu'il dit, ils boiront des breuvages mortels et ne leur feront point de mal. Donc si c'est eux qui le font volontairement, nous, le vaccin, s'il n'est pas bon, il ne fera rien, puisque le Seigneur va nous protéger. Même, parce que ce n'est pas nous. Maintenant, si on le prend nous, alors ça, c'est plus la foi. Ça veut dire qu'on ne fait plus confiance à Dieu. Vous comprenez? Quand ils n'arrêtent pas de crier, il faut se faire vacciner, il ne faut pas qu'on se fasse contaminer les uns et les autres. C'est obligé, on doit le faire. À ce moment-là, moi, je leur réponds, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avec la grippe? Pourquoi vous n'avez pas obligé tout le monde à se faire vacciner pour la grippe? Puisque tout le monde... Et quand il y avait la grippe, pourquoi on n'attrapait pas tous peut-être la grippe? Ah ben voilà, donc il fallait faire le vaccin là, pour tout le monde. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ben, je vais vous dire pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce que quand le vaccin de la grippe, il est bon. Parce qu'il est bon. Voilà. Et que l'autre, ben les autres,
Écoutez, si le vaccin il était bon, pourquoi en faire plusieurs? Quand on a été vacciné contre la polio, il y a eu 4 vaccins contre la polio. Est-ce que nous avons été vaccinés 3-4 fois contre la polio? Quand il y a le vaccin contre la varicelle, ils ont fait plusieurs vaccins de la varicelle. Et le vaccin contre la rougeole, ils ont fait plusieurs vaccins contre la rougeole. Et on l'a eu quand on était gosse et on est tombé malade après. Bon. Pourquoi? Parce que les vaccins qu'ils avaient faits, ils ont pris 11 ans pour les faire. 11 années, mais pas 6 mois. 11 années. Parce qu'ils testent sur les gens pendant 11 ans. Le tétanos aussi. Le tétanos, la rage. La rage. Moi, je dis le sang de Christ. Tout à l'heure, vous m'avez entendu, le sang de Jésus. Moi, je me dis sur le sang de Jésus. Voilà. Moi, je place ma vie sur le sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui a épargné le peuple d'Israël en Égypte, c'est le sang. Il n'y a rien d'autre. Donc, plaçons-nous sur le sang du Seigneur. Qu'importe ce qu'ils vont nous dire. D'ailleurs, si vous dites non. Pourquoi? Ne leur dites pas parce que le vaccin il est mauvais, comment vous n'avez pas besoin de sortir avec eux. Vous dites simplement, parce que moi j'ai placé ma foi en Christ. Parce que j'ai confiance. Et si je le prends, ça veut dire que j'ai plus confiance en lui. C'est tout. Donc vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais si Christ nous a protégés jusqu'à maintenant, sans rien prendre, il nous protégera, c'est certain, même pour avoir à manger et même pour avoir à boire. Parce que Christ, il ne bénit pas la moitié, il bénit tout entier de bénédiction de Dieu, et c'est lui auquel chacun ici du gloire à la vie. Que ce soit bien clair. Parce que tout ça, ça s'appelle la malédiction qui est tombée sur la terre. Parce que ça, c'est une malédiction qui est tombée sur la terre. Ce n'est pas seulement une maladie, c'est une malédiction qui vient de Satan. Comme il a fait Satan avec Job. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Lucerne, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu qui a détruit les maisons de Job, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu qui a détruit les brebis et les chameaux de Job, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu qui a détruit les enfants de Satan, qui les a fait mourir. C'est Satan qui a fait mourir, ce n'est pas Dieu. Et quand sa femme maudit, quand elle maudit, là, qu'elle dit, c'est pas Dieu qui parle, c'est Satan qui parle au travers d'elle. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Voyez où il a voulu en venir jusqu'à sa femme qui parle au travers d'elle, comme il a fait avec le serpent de Judas. Il rentre en elle. Parce que vous dites ça à votre mari, maudit Dieu, il meurt. Parce qu'elle ne se contente pas de dire meurt. Elle dit maudit Dieu. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle maudit Dieu? Et souvent, elle ne l'a pas maudit quand tout allait bien. Elle ne l'a pas maudit quand il y avait tout. Hein? Ça n'est bien gardé de maudire Dieu. Voilà. Et ça représente un peu beaucoup de personnes. Quand tout va bien, amen. Et quand tout va mal, on a du mal à dire gloire à Dieu et amen quand ça ne va pas. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Dans l'église, c'est ce qui va venir. Vous allez dire, mais comment ça se fait? Il nous dit Dieu, c'est incroyable.